Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Utiliser un véhicule électrique, c'est repenser totalement son comportement sur la route, de la façon de conduire à celle de faire le plein. La relative rareté des bornes de recharge publiques et les spécificités de la technologie imposent un certain nombre de règles communes à respecter. Rien de bien compliqué ni de contraignant, simplement quelques réflexes à connaître pour contribuer en toute sérénité à l'évolution de la mobilité électrique. Avant ça, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner, ça aide la chaîne à progresser et j'ai de très bonnes choses à venir bientôt et à ne pas rater. Je vous propose 12 commandements pour établir un code de bonne conduite d'utilisation des places de recharge pour véhicules électriques. Le premier, bien se garer. Ça paraît évident, mais il est parfois utile de le rappeler. En dépassant sur la place d'à côté, vous empêchez un autre véhicule d'utiliser la bande d'à côté. Donc faites attention. Charger et ne pas juste se stationner. Ces places sont réservées exclusivement à la recharge. Ce ne sont donc pas des places de stationnement. Ne stationnez sur un emplacement de recharge que si vous rechargez. Personne n'aurait l'idée de se stationner devant une pompe à essence. Il en est de même pour les bornes de recharge. Ces emplacements, souvent matérialisés par un marquage au sol et un panneau de signalisation explicite, sont exclusivement destinés aux véhicules en cours de charge. Ni les véhicules thermiques, ni les véhicules hybrides ou électriques ne doivent y stationner s'ils ne sont pas branchés et en charge. Libérez l'emplacement dès que la charge est terminée. Cela permet de laisser la place aux autres conducteurs pour que tout le monde puisse en profiter sans attendre. Tous les véhicules électriques indiquent le temps restant avant la fin de la recharge. Les plus modernes peuvent même vous prévenir en temps réel en envoyant une notification sur votre smartphone. Si cette fonction n'est pas disponible, vous pouvez toujours activer le réveil de votre smartphone ou mettre une minuterie. Même si à votre arrivée vous étiez seul, d'autres véhicules peuvent arriver n'importe quand. Ne chargez pas à 100%. Sur les bornes de recharge rapide, les derniers pourcents de charge sont les plus lents à atteindre, alors que la charge de 0 à 80% est très rapide. Ces derniers pourcents vont vous faire perdre du temps et font perdre du temps aux autres usagers qui attendent leur tour. C'est particulièrement vrai les jours de grand départ. Pensez-y. Laissez la priorité aux véhicules qui en ont le plus besoin. S'il vous reste assez de batterie pour boucler votre trajet et rentrer à la maison, évitez d'encombrer le site de recharge inutilement. Au volant d'un véhicule hybride rechargeable, évitez également de vous brancher sur une borne de recharge rapide. Vous pouvez continuer votre route en mode thermique et recharger à l'arrivée en toute tranquillité. Contrairement aux conducteurs de véhicules 100% électriques qui, eux, ont vraiment besoin de charger. Prendre une borne adaptée à son véhicule. Ne vous branchez pas à une borne rapide si votre voiture ne supporte pas la charge rapide. Vous immobiliserez une borne plusieurs heures alors que d'autres véhicules pourraient s'y brancher en 30 minutes. Sur cet exemple, il y a deux bornes identiques qui proposent du 22 kW en prise T2 et du 11 kW. La Model 3 est limitée à 11 kW en T2, mais la Zoe, elle, accepte 22 kW. Si elle arrive en premier, la Model 3 n'a aucun intérêt à prendre la 22 kW. Elle doit la laisser disponible pour un autre véhicule qui, lui, pourra en tirer sa puissance maximale. Laissez les places de recharge pour personnes à mobilité réduite aux personnes à mobilité réduite. Ces places bénéficient d'un double marquage, celui de place destinée à la recharge et celui de mobilité réduite. Regardez bien les signalisations qui peuvent être au sol et aussi sur des panneaux. Ces places sont aussi plus grandes que des places standards. Soyez attentifs, vous ne pouvez pas vous tromper. À Auchan V2, par exemple, à côté de chez moi, il y a une place de recharge pour voiture électrique réservée aux personnes à mobilité réduite. Elle fait 2 fois la place et elle a bien le marquage au sol qui convient. Respectez les lieux. Les bornes de recharge sont des équipements extrêmement coûteux. Il est naturellement indispensable de respecter ces installations. Replacez les câbles et prises sur leur support une fois la charge terminée. Ne les laissez pas traîner au sol. Respectez également les consignes données pour procéder au début et à la fin de recharge. Certaines stations capricieuses peuvent parfois dysfonctionner si le processus n'est pas respecté, et donc empêcher la recharge d'autres usagers après. Ne jetez pas non plus de mégots ou de détritus par terre. Vous ne feriez pas ça chez vous, alors ne faites pas ça là non plus. Informez les autres usagers de votre recharge. Plusieurs façons de procéder. Un petit papier sur le tableau de bord avec l'heure de fin de charge indiquée. Un disque permettant d'indiquer l'heure de fin de recharge spécialement conçue pour les véhicules électriques comme celui-ci. Ou via une application
comme ChargeMap. Tous les utilisateurs peuvent être informés de l'occupation d'une station de recharge à distance sans avoir à se déplacer inutilement. Il suffit de faire un check-in à l'arrivée et d'indiquer la durée de la charge. On peut aussi faire un check-out en partant pour libérer la place. Faire un achat quand il s'agit d'une borne réservée à la clientèle. Sur ce type de borne, la recharge est souvent offerte. Elle n'est pas gratuite pour le commerçant. Pour le remercier de ce service, faites un achat dans une boutique, allez prendre un café s'il s'agit d'un hôtel, vous avez compris le principe. Évitez de se brancher sur une paire déjà occupée. Les superchargeurs Tesla V2 sont installés par paire. L'alimentation est partagée entre deux stèles juxtaposées. Quand un seul véhicule est branché sur la paire, il bénéficie de la puissance maximale. Dès qu'un autre véhicule se branche sur l'autre paire, la puissance est partagée entre les deux stèles. S'il y a suffisamment de place, laissez une stèle vide entre votre véhicule et ceux déjà présents. Les superchargeurs V3 ne sont pas concernés puisque chaque stèle bénéficie de sa propre alimentation. Faire preuve de pédagogie et rester courtois. Tous les utilisateurs de véhicules électriques n'ont pas le même niveau de connaissance sur les réflexes à adopter pour recharger. N'hésitez pas à leur expliquer sereinement le fonctionnement de ces différentes installations et à les renvoyer vers cette vidéo par exemple. Idem pour les conducteurs de voitures thermiques qui n'est peut-être pas attentif ni conscient d'occuper un emplacement d'importance. C'était mes 12 propositions de code de bonne conduite d'utilisation des places de recharge pour voitures électriques. N'hésitez pas à m'indiquer vos propositions complémentaires en commentaire et laissez un like si la vidéo vous a plu. À bientôt! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!